Réaction commentaire des 4 derniers mois. Sur la vidéo, lieu de culte sacré, Maniac me dit « Explique-nous pourquoi les seules synagogues bénéficient de protection policière dans ce cas-là. » Alors, vous allez le voir tout de suite dans cette réaction commentaire, Maniac est justement très obsédé par les juifs. En l'occurrence, la réponse est simple. Même si je trouve que c'est un peu scandale de payer, que l'État paye pour la sécurité des synagogues alors que c'est un truc sacré, les juifs sont les plus persécutés en France. Si c'était les musulmans, on mettrait des soldats dans les mosquées, si c'était les chrétiens, on mettrait des soldats devant les églises. C'est pour ça que les synagogues sont protégées. Après, voilà, rien n'empêche qu'avec leur argent, ils payent de la sécurité privée, en fait, tout simplement. Ensuite, il y a Lambert qui dit « Il existe aujourd'hui au moins 150 preuves de l'existence de Dieu, notamment les 5 preuves de saint Thomas d'Aquin, la rationalité est catholique. » Là voilà, juste des commentaires qui sont marrants affichés pour montrer le degré d'ignorance de certaines personnes. Déjà, mettre rationalité et catholique à côté, c'est un oxymore, donc ça ne va pas. Et j'aime bien parce que le mec met quand même 150 preuves de l'existence. Non seulement il connaît pas le mot rationalité, mais il connaît pas non plus la définition du mot preuve. Et malheureusement, ça ne va pas. En fait, preuve et religion ne vont pas du tout ensemble. Dommage pour lui, parce qu'il n'existe aucune preuve de l'existence de Dieu. Ensuite, dans la vidéo, noir et blanc, pourquoi? C'était la couleur de peau, race ou environnement. Maniac qui me dit « Les Africains ont surtout migré contre leur volonté, ça serait honnête de ta part de le préciser. » Alors, malheureusement, non Maniac, les Africains n'ont jamais migré contre leur volonté. À part les esclaves, quand on les a sortis du continent, que leurs frères, parce que c'était des noirs africains qui ont capturé d'autres noirs d'autres tribus pour les mettre en esclavage. Donc en gros, les seuls moments où les Africains sont sortis contre leur volonté, c'était la période de l'esclavage. Sinon, ils ne sont jamais sortis de leur continent contre leur volonté. C'est quoi cette débilité, punaise? Vraiment, on entend, mais n'importe quoi. Ensuite, dans la vidéo, Mélenchon victime, agresseur à l'image de LFI. José qui me dit « On voit tout de suite de quel bord vous jugez sans neutralité. » Et j'ai juste répondu que je tape sur les abrutis en général, que ça soit la gauche ou la droite. Franchement, ouais, je n'ai pas de parti parce que je trouve que généralement, dans la majorité des cas, tout le monde est con, et c'est rare d'avoir un discours intelligent, et donc du coup, voilà, c'est juste que effectivement, à droite, même si t'es pas d'accord avec eux, il y a souvent plus de gens intelligents qu'à gauche, c'est comme ça. Ensuite, Bernard Bianca qui me dit « Sauf que LFI n'est pas d'extrême gauche, mais de gauche. C'est une information officielle. Donc Hanouna se trompe, et Bardella ne dément pas. C'est tellement utilisé par l'extrême droite, cette rhétorique mensongère. » Là, vraiment, ça m'a fait rire, et j'avais fait une vidéo un peu de ce genre sur Rima Hassan, qui était sur un Thinkerview. Ce discours-là, mais pourri jusqu'à l'os. En fait, voilà, l'extrême droite, on peut la qualifier d'extrême droite, par contre, non, l'extrême gauche, on n'est pas d'extrême gauche, et c'est officiel. Non, en fait, non. Il y a personne d'extrême en France. Aujourd'hui, les partis politiques, il n'y a aucun extrême. Si vous voulez comparer avec les extrêmes fascistes des années 40, revoyez votre histoire. Ensuite, si vraiment vous voulez vraiment mettre le mot extrême, histoire de différencier entre la droite et la gauche normale, oui, ok, donc il y a extrême droite parce qu'ils sont plus à droite que la droite, mais dans ce cas-là, il y a extrême gauche en fait. Mais soit on enlève cette idée que c'est le diable, le mot extrême, et du coup on les garde pour les deux parties, soit si on dit que c'est des mots diaboliques, on les enlève pour les deux, parce que dans les deux cas c'est la même chose. Et vraiment, si on devait à la limite entre les deux choisir, bah je suis désolé mais c'est l'extrême gauche qui devrait garder ce mot, parce que quand tu vois les discours haineux, les propagandes presque guerrières d'insurrection et compagnie, vraiment de haine tout simplement, c'est la gauche qui les a, c'est pas la droite. Sans la vidéo, affiche antisémite, on a Safran qui me dit « LFI antisémite, j'ai des doutes. Vraie question de journaliste à la télé, j'ai des doutes. Pour le créateur de cette vidéo, j'ai également des doutes. » Bon, un commentaire un peu drôle, avec un effet de répétition, sauf que bon, bah LFI antisémite, bah si, quand en fait vous prônez un parti littéralement pro-musulman, et que vous refusez de dénoncer des actes terroristes contre une communauté antisémite, et que vous minimisez tout ce qu'il y a d'antisémite, et qu'à l'inverse, vous exacerbez quand c'est l'autre côté, c'est quand même tendancieux, quoi. Et je suis d'accord par contre avec cette deuxième affirmation sur le fait qu'il y a des vrais journalistes à la télé. Non, les journalistes à la télé aujourd'hui ne sont plus des journalistes, c'est juste des gens qui sont posés devant la télé pour gerber le discours des milliardaires, c'est tout. Le commentaire Humanity qui dit « Lol, n'importe quoi, il a raison, la gauche n'est pas et ne sera jamais antisémite. » Donc là, c'est la même chose. Ensuite, la vidéo « Voile islamique au sport, oui ou non ?» Mua qui me dit « Comment tu l'interdirais chez toi? Si tu as la pseudo-laïcité qui justement dit expression des minorités et garantie de cette expression, et non ce que le politique en a fait. En quoi c'est facile d'interdire le voile? La laïcité, je suis d'accord, c'est la liberté de plein de choses, et d'expression sur la religion et tout. Sauf que nous avons un truc en France qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et pour moi, cette déclaration-là est plus importante que la laïcité. C'est-à-dire que la déclaration dit que les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Or, dans l'islam, ce n'est pas le cas. Et là, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, c'est un fait. Le Coran le dit, les plus grands imams du monde musulman le disent dans leur discours, c'est un fait. Si vous suivez ce que le prophète a dit, c'est un fait. La femme vaut la moitié d'un homme. Et sur plein de trucs, voilà, elle est en dessous, elle est inférieure. Et le voile, qu'on le veuille ou non, c'est pas pour Dieu, c'est pour les hommes, c'est pour cacher la femme. Et les femmes qui n'étaient pas voilées étaient des prostituées. Donc voilà, je suis désolé, mais en fait, faut ouvrir les yeux, en fait. Si vous voulez défendre et avoir une certaine intelligence d'esprit, ouvrez les yeux. Et vous pouvez continuer à dire « je soutiens quand même », mais juste soyez honnête. Et donc, très bien, la laïcité autoriserait ça. Mais sauf que comme moi, je considère que la déclaration est plus importante et que du coup l'égalité des femmes est plus importante qu'une religion, c'est réglé aussi simple que ça. La France, à beau être un pays laïque, c'est aussi le pays des droits de l'homme. Et donc, on met ça en avant. Si la femme est égale de l'homme, le voile doit être
interdit. Ensuite dans la vidéo, Le Pen victime du système. Maniac qui me dit « J'ai l'impression à t'entendre que tu cherches à excuser Marine Le Pen. Elle a mis en place un système pour voler plus de 4 millions de contribuables européens. Qu'est-ce que tu crois qu'elle fera le jour où elle accédera au pouvoir? Ce jour-là, ce sont des milliards qu'elle détournera en toute impunité comme Macron, Flamby, Sarko et les autres. Je sais pas toi, mais la plupart des Français ne veulent plus de ces ordures. » Et là je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, hein. J'ai jamais dit que j'encensais Marine Le Pen et qu'elle était géniale, hein. Surtout que j'ai trouvé que c'était la plus grosse connerie au monde d'avoir gardé Le Pen à la deuxième présidentielle, hein. Donc enfin voilà, pour moi elle est bidon comme pas possible. Et c'est ça que c'est marrant, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre, hein, quand pourtant tu fais des vidéos qui semblent claires. C'est que je dis pas ouais Marine Le Pen elle est géniale, elle mérite pas d'aller en prison parce qu'elle a détourné des sous. Non, tout le monde, tous les politiques devraient subir comme elle. Et justement c'est ce que je dis, c'est que ce n'est pas le cas. Comme il y a un système qui est bien rodé avec des élites bien rodées, Marine Le Pen, en fait elle sert au système pour en fait qu'il y ait une dichotomie forte et qu'après ça soit le système qui gagne au deuxième tour. Quand elle gêne beaucoup trop et que ça monte beaucoup trop, on la fait taire avec des scandales comme ça. Mais c'est juste qu'en fait, tout le monde est pourri. Et c'est ça que je critique, c'est que, comme par hasard, quand c'est Le Pen, on peut sortir ce qu'on veut, mais quand c'est les autres, c'est beaucoup plus sournois, quoi. Donc voilà, c'est la vidéo, prouver l'existence de Dieu. Maniac qui me dit « Et c'est que maintenant que tu as lu ça, et même pas en entier, et tu te prétends critique de tout, contente-toi de critiquer le cinéma dont tout le monde se fout, ce sera plus facile pour toi, le reste te dépasse de loin. » Alors là, ça m'a fait rire, parce que je dois quand même dire que Maniac est une personne, je crois, qui me suit depuis mes débuts, et qui... Alors, elle doit être bipolaire, hein, elle doit avoir un problème dans sa tête, malheureusement pour elle, hein. En fait, des fois, elle dit des bons commentaires, gentils, entre guillemets, avec moi, et là, des fois, elle me clash et tout. Donc en fait, je ne comprends pas, moi, je comprends pas cette personne. Et c'est intéressant, c'est parce qu'en gros, elle me dit que je prétends être critique de tout. Mais en fait, à quel moment j'ai dit « Oui, je suis critique de tout ?» Non, en fait, je suis critique des faits, des choses de société. Et je critique aussi les films que je vois, parce que je vois beaucoup de films, et certains livres que je lis. Mais voilà, c'est tout, ça s'arrête plus loin. En fait, je donne juste mon avis, quoi. Donc je comprends pas pourquoi elle rage comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle me dit « Contente-toi de critiquer le cinéma dont tout le monde se fout. » Mais pourtant, elle continue de me suivre, elle continue de commenter. Je pense qu'elle a un syndrome de Stockholm à l'envers. C'est elle qui est venue me suivre, c'est elle qui, apparemment, elle m'aime pas, mais par contre, elle commente toutes mes vidéos, quoi. Donc enfin, vraiment, c'est génial. Après, moi, tant que ça me fait des statistiques, je suis content. Ensuite, pour la vidéo, voile en France. Maniac toujours qui me dit « Plus ou moins, t'es sérieux ou juste partisan de la solde d'Israël? C'est plus ou c'est moins, mais en aucun cas, plus ou moins. » Donc là, elle me fait carrément une leçon. Apparemment, j'ai pas le droit de dire plus ou moins, je dois être que dans les extrêmes, comme un bon vieil abruti, apparemment comme elle, à dire soit tout plus, soit tout moins. Et non, désolé, mais en fait, moi, j'ai un libre arbitre et aussi une sorte de juste milieu des fois, et quand je trouve que justement c'est plus ou moins, et bah c'est plus ou moins, basta. Et quand je disais dans ma première partie de vidéo critique, Maniac, comme je vous disais, est obsédé par la question juive. Et c'est vrai que oui, je suis clairement un partisan à la solde d'Israël, je suis payé par eux, c'est trop bien, quoi. Oulaya qui me dit « Ah bon, jamais entendu des choses pareilles, pourtant on est tous musulmans dans notre famille, le voile n'est pas obligatoire selon nous, il est dit de ramener notre voile sur nous, ayez de la pudeur, voilà tout. » Et encore une fois, c'est dommage, c'est que je dis à longueur de temps dans la vidéo que, en fait, c'est pas parce que toi dans ta famille il se passe rien, que c'est ça l'universalité de ta religion, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, la plupart des musulmans sont ignorants. Ils savent que ce que leur famille leur dise, ou leur petite communauté dans le quartier ou quoi. Et en fait, ils s'instruisent pas eux-mêmes. Ils ne lisent pas des livres, même leur Coran, je suis même pas sûr qu'ils le lisent en entier, parce que ayez de la pudeur, oui c'est dit dans le Coran, mais il y a d'autres choses qui sont dites aussi dans le Coran. Et de toute façon, dans le Coran, il n'est jamais dit de mettre le voile sur la tête. C'est dommage. Donc bien sûr qu'il n'est pas obligatoire, dans le sens où il n'y a pas de loi. Et quand je dis obligatoire, je parle des pays comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, où là c'est devenu, dans leur texte, l'obligation de porter le voile. Enfin, pour ça, vraiment, elle mélange tout, cette personne. Donc tant mieux si chez elle, c'est pas obligé de porter le voile, mais moi ce que je dis, c'est que c'est justement quelque chose de sournoisement insinué, proposé, demandé par la communauté féminine musulmane, c'est tout. Dans la vidéo, politicien, pas vu pas pris, Stempf qui me dit « Le RN quand même, le seul parti non essayé. » Et Louloucha qui répond « Le RN prouve qu'il tape dans la caisse comme les autres, aucun intérêt de les mettre au pouvoir aussi pourri que les autres. » Alors là, je suis d'accord avec les deux commentaires, hein, dans le sens que, oui, de toute façon, tous les partis sont pourris, ça c'est sûr. Mais après, d'un autre côté, bah en fait, soit il y a une révolution et on pète tout, pour moi qui est la bonne, soit si vous continuez à jouer ce jeu-là des trônes, hein, et des partis, bah au final, Stempf a raison. Parce que si vraiment t'as déjà tout essayé, et que c'est tout pourri, pourquoi ne pas essayer un nouveau ? Même si tu t'en doutes que ça va être pourri, mais je veux dire, à un moment donné, comme je dis, hein, c'est simple, si tu penses que vraiment tout est naze, soit t'essaies quelque chose qui a pas été essayé, soit tu pètes tout le système. Donc vraiment, il y a que ces deux solutions. Tu vas pas continuer à voter pour un même parti alors que tu sais que c'est de la merde quand même. Là, ça serait vraiment le pire des choix. Dans la vidéo, droit de l'homme versus voile, Priscilla qui dit « L'interdiction ne passera pas », et j'en ai bien peur malheureusement, à moins qu'il y ait un sursaut européen. Et Dory qui dit « Faut dire aussi que la perruque pour les juifs, faut l'interdire, les voiles des nonnes, c'est interdit. » Alors pareil, encore une fois, quelqu'un qui sort des mauvais arguments, les juives, je ne sais pas, je suis pas assez renseigné là-dessus, mais par exemple, le voile des nonnes, ce n'est pas pareil, ce sont des nonnes, ce sont des professionnels. Leur vie, c'est leur métier, elles travaillent pour l'église. Si l'église sont des gros abrutis à obliger les femmes à mettre des voiles, c'est pas mon problème, parce qu'encore une fois, on est dans un pays laïque. Dans l'église, on respecte la religion, donc si l'église impose le voile, c'est très bien pour eux. Mais l'église catholique n'impose pas aux femmes de France de porter le voile, donc c'est pas pareil. Le voile pour les femmes musulmanes, c'est les musulmanes, c'est pas des meufs de mosquée, c'est juste des meufs civiles, donc il y a une grosse différence entre les deux. Ensuite, Tissette qui me dit « Si une femme qui porte un
un voile turban car elle a perdu ses cheveux suite à une maladie, tu vas lui interdire? Si oui, comment tu vas faire pour distinguer le voile d'un autre voile ou habit non religieux, mais qui a plus ou moins la même forme? Ou bien une abaya d'un kimono? Tu vas mettre en place une police des vêtements ou des mœurs comme en Iran? Mort de rire, ça devient un cirque. Alors là, c'est marrant. Cette personne essaye de me donner la logique de police des vêtements en Iran, alors que c'est justement le truc que je déteste le plus dans ce pays. Par ailleurs, je le trouve magnifique et que j'adorerais visiter. Mais du coup, c'est pas possible en fait. Vu que justement, cette politique là-bas est absolument affreuse. Je dis simplement que, oui, le voile doit être interdit. En fait, ce qui est con, c'est que cette personne qui écrit ça, c'est une personne qui joue la maline. C'est-à-dire, ah ouais, mais alors en fait, les femmes maintenant, elles vont mettre des turbans ou des voiles, et en fait, elles vont faire croire qu'elles sont malades ou quoi, machin et tout. La police, à un moment donné, si elle voit des personnes voilées, ou en abaya, ou en burqa, parce que c'est pareil, hein, la burqa dans ce cas-là, en fait, c'est le même niveau d'argument. Bizarrement, il ne parle pas de burqa, mais dans ce cas-là, quelqu'un qui porte une burqa, alors que c'est interdit en France, elle pourrait dire, oui, non, mais j'ai des problèmes de soleil et tout ça, donc je me cache un maximum la peau. Si ces gens veulent jouer avec ça, bah oui, on va jouer avec ça, en fait. La police, elle aura le droit de mettre des amendes à ces personnes. Donc en fait, si ce genre de personne veut s'amuser, entre guillemets, à ça, bah oui, l'État français doit pouvoir s'amuser à répondre à ça, justement. Mais le jour où les gens seront honnêtes et ne le porteront pas pour faire les malins, bah la police n'aura plus aucune raison de contrôler pour rien. Ensuite, dans la vidéo, loi égale morale, Gabriel qui me dit « La République française a rétabli le droit à l'inceste qui avait été interdit par l'Église catholique. Un progrès éblouissant de sagesse, à n'en pas douter. » Lièvre qui répond « Tu enfonces une porte ouverte, la République est indécente. De toute évidence, la République est un poison, mais tu enfonces une porte ouverte. » Alors là, bon voilà, ça me fait juste rire de voir des royalistes catholiques qui essayent d'utiliser des arguments pour nous dire quand même que apparemment c'est grâce à l'Église qu'il n'y a plus d'inceste. MDR en fait, c'est qui s'amuse avec des petits enfants? C'est pas la République française, hein, c'est les hommes d'église. Enfin vraiment voilà, ridicule. Dans la vidéo islamophobie, terme inexistant en termes islamiques, la garde de l'aube qui nous dit derrière chaque objet il y a un esprit de création. Il faut un esprit pour rêver, une volonté pour créer, réfléchissez-y avec honnêteté, le monde n'est pas venu de rien. Et là, encore une fois, en fait, ils peuvent pas débattre ces gens de religion parce que ça montre qu'ils n'ont pas assez de culture. Ils sortent des phrases qui ne veulent rien dire. En fait, c'est comme si je disais, ouais, le ciel est bleu parce que c'est la pureté du monde qui veut ça. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Et donc là, c'est pareil. Derrière chaque objet, il y a un esprit de création. C'est toi qui le dis, en fait. Tu sors des mots et c'est vrai. Bah non, en fait. Il n'y a pas de preuve. C'est pas parce que tu dis derrière chaque objet, il y a un esprit de création. C'est comme si je disais, derrière chaque objet, il y a une licorne invisible. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Il faut un esprit pour rêver une volonté. Non. Encore une fois, c'est pas une preuve. C'est toi qui le dis. Et après, il ose dire, réfléchis-y bien avec honnêteté. En fait, c'est toi qui es tellement matrixé par des gens qui t'ont fait croire qu'il y avait un Père Noël magique dans le ciel que tu crois ce que tu dis. C'est juste magique, quoi. Et là, les commentaires, il y a surtout eu besoin de l'homme pour inventer un dieu. Et Dieu, il est venu de où? Merci, les gars. Ensuite, la garde de l'aube qui met un autre commentaire en disant « L'athéisme est une croyance », avec un petit clin d'œil. Et après, ça débat beaucoup, hein. Il y en a qui disent « Non, il a raison, c'est celui qui croit que Dieu n'existe pas, la non-croyance est une croyance en elle-même ». Après, ça répond « Ne croire en rien égale non-croyant ». Donc ce n'est pas une croyance, c'est justement incroyable de devoir expliquer ça. Ça continue « Si je te dis je ne crois pas aux licornes, du coup je suis croyant de ma non-croyance ». Effectivement, tu crois que les licornes n'existent pas, tu l'as dit toi-même, hein. Un peu paradoxal. Bon là, en fait, c'est presque un débat philosophique. Le truc, c'est que quelque part, oui, moi je crois, mais c'est pas une croyance, c'est une croyance personnelle, hein. C'est pas une croyance dogmatique avec des mecs, des vieux, qui t'ont imposé un truc, et toi t'y crois comme un gros débile. C'est ça la différence en fait entre les vrais croyants et les non-croyants. C'est juste que moi, je sais que je ne sais pas. Il peut avoir un dieu quelque part, et moi je crois qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de preuve de Dieu. C'est ça la différence. Je ne dis pas qu'il y a des preuves de la non-existence de Dieu, parce que ça aussi c'est impossible, comme par exemple je ne peux pas prouver que les vampires n'existent pas, parce qu'en fait prouver quelque chose qui n'existe pas c'est impossible. C'est juste qu'on le sait, pour les licornes, les vampires et tout ça, communauté internationale humaine sait que ça n'existe pas. Mais si demain, une communauté assez grande est persuadée que des vampires existent, et que ça fait croire, bah ça deviendra une religion. Et du coup, on en sera au même débat que de savoir si Dieu existe. Donc en fait, c'est là qu'on voit que tout est une question d'homme et justement de croyance. Donc oui, moi je crois que ça n'existe pas, je pense que ça n'existe pas, mais ce n'est pas une croyance dogmatique, il y a quand même une grosse différence. Enfin, la garde de l'aube encore qui met « Rien n'est explicable dans l'univers sans la présence d'un Dieu tout-puissant, omniscient et bienveillant ». Et ben en fait, c'est drôle hein, que leur esprit ne soit pas assez développé pour aller plus loin. Parce que là, il me dit que rien n'est explicable sans la présence d'un Dieu. Ok, maintenant moi je pose la question, et Dieu, il vient d'où? Bien sûr que tu peux tout expliquer en créant un Dieu. Comment l'univers machin, bah c'est Dieu qui l'a créé. Comment l'océan machin, c'est Dieu qui l'a créé. Bah oui, en fait c'est la réponse Joker. Quand tu sais pas, en fait ce qu'il comprend pas c'est que nos ancêtres, comme ils étaient moins évolués que nous, c'était ça leur réponse, parce qu'ils savaient rien, du coup ils inventaient un dieu. Et en fait il comprend pas que l'humain a évolué et est devenu plus intelligent, et que certains humains ont compris que c'était pas l'œuvre de Dieu, certains trucs. C'est juste que là on aura toujours des questions sans réponse, mais en fait, juste dire il y a Dieu, c'est ce qui permet de répondre aux questions, mais en fait, tu poses un nouveau problème. Et sauf que comme toi t'es croyant, tu t'arrêtes là, à la barrière de il y a Dieu donc c'est bon, mais en fait si t'es quand même intelligent, tu réfléchis à dire ok j'ai dit qu'il y avait Dieu, mais et ce Dieu là, c'est-à-dire que Dieu il est arrivé de nulle part. Il n'y a pas un début, une origine, s'il est là depuis toujours, pourquoi il est là, quelle est
est l'intérêt d'être là? À quoi ça sert qu'il soit là? Enfin, c'est-à-dire qu'il était là, on sait pas pourquoi, il se faisait chier. Enfin, il y a aucune logique, aucun sens. Tout est absurde dans l'idée de se dire qu'il y avait un dieu au début. Mais c'est aussi absurde de dire qu'il y avait rien et que l'univers est arrivé comme ça. C'est ça, c'est pourquoi ces questions existentielles sont sans réponse. Mais de toute façon, même si un jour Dieu arrive sur Terre et nous parle directement, ça ne sera jamais fini. Parce qu'on pourra du coup lui poser directement la question, ok Dieu, mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'as existé? Pourquoi tu existes? Qui t'a créé? Enfin, en fait, même Dieu n'aurait pas toutes les réponses. Ce qui fait qu'au final, il ne serait pas omniscient et omnipotent. C'est vraiment un truc sans fin. T'as beau inventer un truc, t'auras jamais de réponse finale. C'est le concept de l'infini, en fait. La vidéo retour du tabou biologique. Anthony dit « Bonjour, tu te trompes professeur. Ce n'est pas en lien avec l'islam, mais uniquement avec la pilule occidentale. Plus de genre, plus de crèche de Noël, plus de fête des mères et de pères. Ne mêlez pas l'islam à l'hypocrisie. » Alors, je suis en partie d'accord avec lui, mais il faut quand même lui expliquer les choses. Bien sûr que, pour l'instant, au pouvoir en France, ça reste des blancs, hein, d'origine chrétienne, etc. Et qui sont pour la plupart athées. Le problème, c'est que c'est l'idéologie de gauche. L'idéologie de gauche qui veut tout déconstruire, tout détruire de l'ancien passé grandiose de la France. Et donc ils veulent tout enlever. Le problème c'est que aussi il y a une énorme augmentation de l'islam en France. Et donc comme c'est en contradiction avec la culture du pays, tous ces trucs-là vont dans le sens de cette idéologie de gauche. Et d'ailleurs la preuve, les deux là sont ensemble politiquement. Hein. Vous voyez l'extrême gauche et les filles et compagnie, ils veulent rameuter un maximum de musulmans dans leur parti. Donc c'est quelque chose de commun en fait. C'est pas les musulmans eux-mêmes qui imposent ça, parce qu'ils sont pour l'instant en minorité. Mais l'un va avec l'autre. Le fait qu'il y ait une autre religion, on est beaucoup plus sensible maintenant, on n'a plus le droit de rien dire. Avant, on était beaucoup plus libre d'expression, on disait plein de choses en France. Là, maintenant qu'il y a une nouvelle religion qui est hyper pudique et qui est hyper primitive hein, en termes d'évolution, et ben en fait, on arrive dans une nouvelle période de Moyen-Âge. Le truc des genres, le truc des crèches et compagnie. Alors bien sûr, les musulmans sont pas pour cette théorie de plus de gens et compagnie, mais ce que je veux dire, c'est que tout est imbriqué. Les sons de gauche, ils veulent détruire le pays dans lequel on est, accueillir des gens d'une autre culture, et en fait, c'est ce qui fait que notre culture, à nous, de base, s'effondre à cause de ce mix-là. Dans la vidéo bio naturel, bon, il y a JV qui me dit le bio a un réel intérêt sur la biodiversité, les produits bio doivent être estampillés AB ou Écossaire, le bio sont des produits exempts des pesticides, c'est tout. Là ça m'a fait rire parce que je pense que le mec il travaille là-dedans, il est payé pour. Il m'a fait des commentaires sponsorisés. Bon, oui, bien sûr que le bio a un intérêt, dans le sens où oui, quelque chose de naturel est meilleur à la santé que quelque chose qui est bourré d'engrais, de pesticides et compagnie. Ensuite, les produits bio doivent être estampillés AB. Il a pas vu la vidéo. Du coup, du gars que j'ai commenté, parce que dans sa vidéo, il explique bien justement toute cette connerie sur les labels et compagnie. Hein. Apparemment, il y a quand même beaucoup de conneries dedans. Je vous laisserai regarder la vidéo originelle sur YouTube du Point Genius. Et enfin, le bio sont des produits exempts de pesticides. Donc là, c'est pareil, hein, ça se voit qu'il y connaît rien. Il y a énormément de produits bio qui ont des pesticides. Parce qu'en fait, justement, même les labels AB et compagnie, si vous regardez dans les détails, c'est juste qu'ils interdisent certains pesticides, mais ils en autorisent d'autres. Ils sont pas exempts de tous les pesticides. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des nouvelles marques, c'est Gaia ou je sais plus quoi, il y a une marque où vraiment c'est ultra naturel. Mais les produits bio, il y a des pesticides dessus. Et en plus de ça, j'aimerais lui faire comprendre que c'est comme le nuage de Tchernobyl en Ukraine, on a dit que ça s'était arrêté à la frontière française. Là, en fait, c'est pareil. Les pesticides des autres champs, il n'y a pas un mur invisible qui empêche la fumée et les produits de se balader sur les champs bio. Donc voilà, c'est vraiment ridicule et ça me fait vraiment penser à un mec qui est sponsorisé par les labels bio. Dans la vidéo Naissance des religions, j'y viens encore qui me dit « Les religions monothéistes sont des sectes ». Et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. De toute façon, qu'est-ce que c'est une religion en général? C'est une secte qui a réussi, tout simplement. Dans la vidéo Burkini interdit, Jean-Claude qui me dit « Le burkini est interdit au Maroc ». Alors je ne le savais pas, et du coup, oui, vu que je suis contre, c'est bien aussi, mais après ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, oui, c'est plutôt cool. Et Guillaume qui me dit « Dommage que tous les maghrébins n'aient pas les mêmes capacités intellectuelles que ce bonhomme, respect à lui ». En tout cas, oui, je peux que être d'accord, parce que vraiment, oui, je suis quelques vidéos de ce mec-là, et je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit, et malheureusement, il y a beaucoup de gens, soit fanatisés, soit tout simplement incultes, quoi, et c'est dommage. Dans la vidéo Oscar pour Mélenchon, Maniac qui revient et qui dit « Tu nous fais quand une vidéo sur les dérives du CRIF et son ingérence dans les affaires de la France ?» Donc voilà, comme je disais, bon c'est dans d'autres vidéos, mais elle m'a fait une série de commentaires sur plein de mes vidéos sur la question juive, et c'est énorme quoi. Après il y a un autre commentaire d'un mec qui me dit « T'es du FN, ça c'est sûr », bon bah voilà, encore un gros débile mental. Et là sur le coup, alors je fais ce qu'il me fait, mais en fait quand t'as ce genre de commentaires, tu peux être sûr que le mec est d'extrême gauche, peut-être de gauche, mais surtout d'extrême gauche. Donc en fait il se décrédibilise quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que t'as le commentaire de Maniac qui lui dit « Ça va plus loin que ça, il parle jamais d'Israël et ses crimes, ce Sayanim ». C'est énorme. Surtout qu'en plus, comme je disais, elle suit toutes mes vidéos, elle commente et à chaque fois et tout ça, mais apparemment, elle a sauté les moments où justement je critique Israël face à Palestine. En fait, quand je parle pas d'Israël, c'est que je suis avec eux, même si je parle d'un autre sujet. Hein. Et quand je fais des vidéos où je critique Israël, elle les voit pas. Ah, c'est magique, hein. Ensuite, Mélanie qui me dit « C'est sûr qu'être tué dans une mosquée est sûrement plus anodin qu'un tag sur une face d'immeuble. Vivez les filles. » Que dire du niveau de ce commentaire En fait, bien sûr que non.
être tué, c'est vraiment pire qu'un tag. Mais en fait, je n'ai jamais comparé ces deux-là dans ma vidéo. Je dis juste que en France, il y a beaucoup plus de cas de violence et de délinquance, d'actes antisémites contre les juifs, que d'actes contre les musulmans, et c'est un fait. Donc en fait, je vois pas pourquoi elle a commenté ça, ça montre vraiment le niveau intellectuel des gens d'Alefi, hein, ça fait peur. Hein. Le flow qui me dit, boucle d'oreille, tatouage, tout de l'homme de droite déconstruit, être blanc c'est autre chose. Alors voilà un commentaire de mec qui n'a pas de testicules, je crois, parce que voilà, alors oui, il fait de la muscu, il montre ses bras, mais je pense que le cerveau doit être aussi petit que ses couilles, parce que vraiment, mettre un commentaire sur le physique juste parce que il rage, parce que j'ai des meilleures idées que lui, et qu'il est pas d'accord avec moi, c'est juste pathétique. Le film, ensuite sur la critique du film, Le Grand Déplacement, Maniac qui me dit, te plains pas, il parle pas d'Israël tout comme toi curieusement, quand tu essayes de parler politique et religion surtout. Là, vraiment, j'étais mort de rire. Parce que, enfin, vraiment, faut avoir suivi toutes mes réactions commentaires d'avant, là, obsédé par ça, quoi. Et surtout que, comme elle le disait, c'est que, genre, apparemment, mes vidéos critiques de cinéma, elle dit que c'est de la merde, que c'est inutile, etc. Et là, c'est-à-dire qu'elle regarde aussi mes critiques cinéma, et je parle d'un film qui a aucun rapport avec les juifs, putain. Et ça ne parle pas de religion, ce film. C'est dingue. Je dis juste mon avis sur ce film, qui était naze par ailleurs, et elle me parle d'Israël, quoi. C'est une dinguerie. Vraiment, la meuf, elle a pété un boulon, quoi. Pour la vidéo, critiquer l'islam, liberté d'opinion ou islamophobie, Maniac qui écrit Ose dire seulement que tu es anti-sioniste en France si tu en as le courage alors que tout le monde sait que le sionisme est une idéologie criminelle qui n'a rien de religieux. J'ai remarqué que tu ne cites quasiment jamais le sionisme et Israël dans tes comparaisons et ça m'intrigue. Contente-toi de donner ton avis. Tout le monde se fout sur le cinéma. Explique-nous pourquoi tu dis jamais que les sionistes israéliens utilisent le joker de l'antisémitisme, blablabla. Bon après c'est pas du tout intéressant ce qu'elle dit. Elle est complètement obsédée, elle, voilà, hein, vraiment je sais pas quelle vidéo YouTube elle a vue, hein, de complotisme. Bien sûr que, et elle ne voit pas toutes mes vidéos bizarrement, hein. Je suis contre cette idéologie sioniste de dire faut revenir en Israël et compagnie là, tout ça voilà. Moi les juifs, aucun problème avec eux, enfin vraiment, je dis, il n'y a jamais eu aucun problème avec eux de base, hein, ils foutent pas la merde, en tout cas en France. Mais par contre, pour ce qui est de la question en Palestine, oui c'est un scandale, oui c'est une horreur. Et ça, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, j'ai toujours été pro-palestinien et anti-régime israélien. Après, voilà, en étant plus nuancé, les Israéliens qui vivent là-bas, s'ils sont nés là-bas, bah maintenant ils méritent autant que les autres de rester sur leur terre, en fait. Mais voilà, c'est une question compliquée, c'est pas le sujet de la réaction, commentaire, mais ce que je veux dire, c'est que cette meuf est folle, en fait. En fait, elle ne voit même pas les moments où je suis d'accord avec elle, en fait, c'est ça qui est dingue. Dans la vidéo critique du livre Totalitarisme islamiste, Maniac qui me dit « Alors là, tu m'en bouches un coin pour une fois, respect à toi. Ceci dit, prends garde à ne pas confondre les sionistes complices du nazisme et les véritables juifs du livre. » Ça continue. Alors je sais plus ce que je disais dans la vidéo, mais à un moment donné, je devais mettre une petite tacle justement à Israël ou je sais pas. Et donc là, enfin elle a vu, et donc enfin elle me respecte. Mais elle rajoute un petit truc, attention, faut pas que je confonde entre différents juifs. Enfin, vraiment, c'est ridicule. Dans la vidéo Islam, religion de guerre et de massacre, Maniac encore qui me dit « Tu prétends qu'Israël n'attaque pas la communauté chrétienne ? Visiblement tu nies qu'ils attendent que les chrétiens de Palestine occupés aillent en l'église pour s'accaparer leur logement quand ils ne bombardent pas les églises et les lieux de culte chrétiens. T'as oublié les 2 gendarmes humiliés par de vulgaires policiers de bas étage en Israël ? Waouh, franchement c'est fort, hein. Et encore une fois, enfin, elle ose parler de ça. C'est-à-dire que moi, je fais une vidéo qui parle de massacre 200 chrétiens brûlés vifs dans une église par des musulmans, pour des guerres de religion. C'est une horreur, c'est une abomination. Et pourquoi elle me parle de putain d'Israéliens ? J'en ai rien à foutre en fait. Si la vidéo que j'avais vue c'était judaïsme, la religion de guerre et de massacre, et qu'il y avait une église qui avait été brûlée avec 200 personnes dedans par des juifs, oui j'en aurais parlé, j'aurais dit que c'est une horreur. Là en l'occurrence c'était des musulmans. Et puis donc, si tu compares le nombre de morts chrétiens sur la terre, et tu regardes leurs assassins, entre athées, autres chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes et juifs, je pense que tu sais directement lequel est majoritaire, même comparé à tous les autres réunis. Donc enfin vraiment, elle est pitoyable. Et un autre, Anthony, qui dit « Parle-nous plutôt des chrétiens tués par Israël si tu l'oses. Bref, tous les crimes doivent être dénoncés avec la même force. » Le truc, c'est que là, je suis d'accord, tous les crimes doivent être dénoncés avec la même force. Le problème, c'est que oui, un crime égale un crime. Mais après, t'as la proportion et le nombre. Et comme je l'ai dit, c'est incomparable. Et en fait, c'est la même chose qui se passe entre Israël et Palestine. Justement, là, je suis d'accord avec eux, entre le nombre de morts palestiniens et le nombre de morts israéliens, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, tu peux pas comparer les deux. Dans la vidéo, école canadienne Wok, Maniac encore, qui me dit « Pourquoi on t'a jamais entendu dénoncer le génocide israélien aussi loin que je suis tes vidéos ? Tu n'es qu'une ordure qui surfe sur la vague pour te faire du fric sur le dos des imbéciles. Mais sérieux, tu te prends pour qui exactement ? Jésus-Christ peut-être ?» Je voulais faire une vidéo spéciale avec que ses commentaires, tellement il me fait rire, quoi. Vraiment, au début, je me disais, mais elle est bizarre, et à la fin, j'étais mort de rire quand je lisais ses commentaires. C'est un sketch, quoi. En plus de ça, elle insiste depuis que je suis tes vidéos, alors que j'ai fait pas mal de vidéos entre Israël et Palestine. Aïe aïe aïe, quoi. La meuf, apparemment, son cerveau fait vraiment une sélection, quoi. En fait, elle aime être dans l'affrontement, et quand on est d'accord avec elle, elle voit plus. C'est dingue. Et après, bah oui, bien sûr, je me pour Jésus-Christ, mais quel est le rapport ? Vraiment, mais pitoyable. Dans la vidéo, les Français manquent d'argent et donnent à la Chine des milliards pour l'aide au développement. User qui me dit, mais on va faire quoi avec vous à part ref économie ? Avez-vous des propositions pour que la France crée de la richesse ? Donc là, voilà, on a un mec qui dit clairement que, bah oui, on donne des milliards à la Chine,
mais de toute façon c'est pas grave parce qu'on va rien faire avec. Et ensuite on a Kali qui dit Sion Sion, hein, parce que voilà, il fait référence sûrement à Sarah Knafo, qui apparemment soit elle est juive, soit elle est pro-Israël. Et Argos qui dit faux, 120 millions sont donnés, pas des milliards, c'est toujours 120 millions trop, je suis d'accord avec lui. Mais du coup ce qui est marrant c'est les deux précédents commentaires, et c'est là qu'on voit toute la débilité des gens de gauche, juste parce que c'est une meuf d'extrême droite qui parle, alors qu'elle est simplement en train de dire concrètement que la politique française donne des millions ou des milliards à un pays qui est plus puissant que nous. Juste ça, c'est une aberration, parce qu'on est dans une période critique, hein, où on manque d'argent et tout. Elle dit ça. Au lieu d'être d'accord, tu peux détester la personne politiquement, mais tu peux être d'accord avec ce qu'elle dit. Là, elle dit ça, quoi. Et eux, juste parce que c'est une meuf d'extrême droite, ils mettent des commentaires parce qu'ils sont contre. Mais ça sert à rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? L'autre qui dit Sion Sion. Vraiment, c'est des gens, mais comment tu peux vivre en société avec ces ordures-là, quoi? Et enfin, la vidéo, Jean-Pascal Zadi, manque de culture ou super woke. On a Sunblack qui dit la notion de race, c'est vous les blancs qui l'avez inventée. Et donc là, pour le narguer, je lui ai mis on a inventé tellement de choses, et du coup, les noirs reprennent. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est quoi ce commentaire de rageux? Dans la vidéo, je dis que Zadi, là, il fait un amalgame entre discrimination et racisme, parce que pour lui, le racisme anti-blanc n'existe pas, ce qui est une absurdité sans nom. Et là, donc voilà, c'est marrant, c'est qu'il dit la notion de race, c'est vous les blancs qui l'avez inventée. Mais en fait, dans ce cas-là, pourquoi tu parles de racisme? Pourquoi les noirs parlent à longueur de temps de racisme? Si les blancs l'ont inventé, soit c'est quelque chose de vrai, et donc tu l'utilises, mais si c'est faux, que tu considères qu'on l'a inventé, ne le réutilise pas comme un bon vieux chien, en fait. Bah oui, parce que si tu répètes un truc que tu considères faux, c'est que t'es un peu con, quoi. Donc voilà, vraiment débile jusqu'au bout. Voilà, c'est terminé pour les commentaires de ces 4-5 derniers mois.